les critères que vous devez penser pour choisir votre terrain. Est-ce qu'ils vous offrent des services comme moi, la laveuse sécheuse, les douches, les toilettes et accès à de l'eau potable que je peux aller remplir mes cruches? Ça, oui, c'est à privilégier. Il y en a d'autres aussi. Moi, j'en avais quand même plusieurs, j'en ai mis au moins 4. Un, il fallait que ce soit proche de mon travail parce que même si je m'en vais vivre un peu comme une ermite en pleine immersion dans la forêt, je vais quand même continuer à travailler. Alors, moi, mon critère à moi, c'était à moins de 40 minutes de mon travail. Ce qui fait en sorte que j'ai dû renoncer à d'autres critères qui auraient été vraiment importants pour moi si j'aurais pu aller vraiment partout. Okay? Partout, mettons, au Québec. Ce qui fait en sorte que si vous n'avez pas besoin d'être proche de votre travail, si vous travaillez en télétravail, quelque chose comme ça, vous êtes bien chanceux, ça serait moi j'aurais aimé ça avoir accès à un lac. Un lac de vélo, de la vélo propre. Moi, on appelle ça un lac un lac non navigable finalement. Comme ça, il n'y a pas de bateau à moteur qui peut aller là-dedans. Moi j'aime vraiment pas ça, me baigner dans l'eau, que tu vois les traces de gaz. J'aime pas ça. Alors, je préfère avoir un lac d'eau claire. Là. Même si, c'est comme dans les Laurentides, souvent, c'est un lac avec de l'eau qui est comme brune, rouille, mais tu sais, elle est pure, tu sais, elle est pas, tu ne baignes pas dans une mare de gaz. Ça aurait pu être aussi sur le bord d'une rivière. Moi, je m'aurais très bien vue là, sur le bord d'une rivière. Je faisais ça, moi. Je pense pas en avoir sur mon Facebook des photos de tout ça. Mais, tu sais, nous autres, on apportait nos petites chaises pliantes. C'est des petites chaises pliantes qui sont basses. C'est comme des petites chaises pliantes de plage. Alors, c'était dans la petite rivière, avec du courant dedans. Mais on allait juste sur le bord. On rentrait les pattes de notre chaise à travers les petites roches. Et puis, on avait de l'eau à peu près jusqu'à là. On était tellement bien, là. Alors, c'est comme ça que j'ai appris à apprécier aussi une rivière. Parce qu'avant, moi, c'était juste un lac, parce que je voulais nager dans le lac. Je voulais nager dans le lac, tu sais, jusqu'au milieu du lac. C'est un lac non navigable. Donc, aller jusqu'au milieu du lac et faire la planche. Tu sais, l'étoile, là, juste flotter, là. Ça, là, c'est un summum. Mais là, je vais peut-être... il y a des gens qui disent « Ah, vas-y avec un paddleboard. » Paddleboard? Mais je sais pas encore, parce que moi, j'aime vraiment être dans l'eau. Il faut toujours que je sois sur ma planche, mais là, je pense que ça existe avec une petite corde qu'on peut attacher soit à notre poignet ou à notre cheville. Fait que je pourrais faire ma planche, mon paddleboard, flotter un peu plus loin. Je pense que je mettrais ma corde très longue pour qu'il soit vraiment plus loin. Tu sais, je veux pas que pendant que je relaxe, il se cogne tout le temps sur ma main, parce qu'il revient avec des petites vagues. Ça serait fatigant. Bon, mais, ouais, c'est ça. Donc, est-ce que c'est important pour vous? Comme moi aussi, ce que je voulais, c'était proche d'une piste cyclable, finalement. On pouvait aussi aller se promener. Et que l'hiver, ça se changeait en piste de ski de fond. Ça, c'est vraiment le wow aussi que je cherchais. Je ne l'aurais pas ce que je suis non plus. C'est ça, on a toujours des choix à faire. Hein? Dans la vie, on a toujours combien de choix. Et puis, qu'est-ce que je voulais aussi? Ben moi, je voulais une forêt. Ça, c'était un de mes critères, c'est vrai, essentiel. Je voulais que ce soit une forêt qui soit quand même assez dense et avec peut-être pas autant de conifères que de feuillus, mais je voulais avoir du conifère à travers mon terrain. Là, ce que je m'en vais, j'en ai peut-être pas autant sur mon terrain, mais juste en face de mon terrain, là, il y a une partie de la forêt où il y a beaucoup de conifères. Alors l'hiver, ça va être magnifique de voir la neige là, accumulée sur les branches. C'est tellement beau en forêt quand on voit l'hiver. C'est ça. Donc il y a plusieurs critères comme ça. Je pense que je ne les ai pas mal tous énumérés. Il y en a sûrement encore beaucoup là, que je pense pas comme ça sous le coup. Partagez-moi vous aussi des idées de critères qu'on devrait peut-être penser, puis peut-être même moi, j'ai même pas encore pensé pour le critère comme ça d'une place que vous aimeriez habiter si vous iriez sur un terrain de camping.
ce serait quoi le... Oh! Ah non, il faut quasiment que je vous dise ça dans une autre vidéo, qui va être bien trop long. Ok, je fais une autre vidéo pour vous parler du terrain de camping où ce que je suis. Il y a quelque chose que vous ne savez pas encore, qui est absolument wow, de tout.